Nouveau blog, bonjour à tous. Ce matin je me suis réveillé et j'ai eu un message d'un nouveau client qui tout simplement me demandait de faire 2 publicités ainsi que 2 autres vidéos. Une vidéo qui va être au début d'une page de vente pour présenter une certaine méthode et une deuxième vidéo qui va être en fin de page ou alors la page suivante qui est une vidéo de remerciement. Donc aujourd'hui je me suis dit, je suis monteur vidéo, je gagne ma vie de ça et je vous apprends à devenir monteur vidéo également par le biais de mes formations ou alors de divers contenus que je peux vous proposer. Je me suis dit mais quelle est la meilleure chose que je puisse faire devant vous pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne? Et bah c'est directement de vous emmener avec moi en faisant le projet. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un vlog qui va être que sur ça. Je vous emmène avec moi, il est actuellement 14h19, jusqu'à ce soir, vous êtes avec moi et ce que je vais faire c'est très simple. Je vais faire les publicités devant vous, alors je vais pas tout montrer, je vais vulgariser, mais vous allez voir un petit peu le quotidien, comment ça fonctionne, le fait de parler aux clients, de monter des vidéos, de faire des retouches, comment je gère au niveau des virements, comment je fais mes factures, bref tout va être montré dans cette vidéo. Donc si tu veux en savoir un petit peu plus sur combien je vais facturer cette vidéo, comment je m'en suis sorti et comment je parle à mon client durant l'échange, ben reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti. Donc là ce que j'ai fait, c'est simplement, j'ai commencé le dérochage de la pub numéro 1. Donc le dérochage est plutôt pas mal. Les personnes ont filmé avec une bonne caméra, 2 caméras pour être exact, pour avoir 2 angles différents. Je vous montre, voilà, premier angle, deuxième angle. Au niveau de la prise de son, ils ont pris un micro qui est plutôt pas mal. Mais moi ce que je fais tout le temps, et vraiment je le fais tout le temps, je vous en parle dans une de mes formations d'ailleurs, qui est Fast Reels, je vais tout le temps prendre l'audio de ma vidéo. Je vais faire CTRL-M pour faire un rendu de cette vidéo, mais que la partie audio. Donc dans le rendu, je décoche la partie vidéo pour avoir seulement la partie audio de rendu. Je vais dans mon dossier client, ads, donc ads, publicité en anglais, partie 1, et là j'arrive directement dans mes fichiers, donc où il y a les rushs. Ce que je vais faire, c'est je vais renommer le fichier audio numéro 1, et j'exporte mon audio. Comme ça, je vais me servir de cet audio-là pour la mettre dans une IA, une intelligence artificielle qui est Adobe Podcast, et j'importe directement mon audio numéro 1 pour voir si ce dernier ne peut pas me proposer une qualité audio encore meilleure, même si de base ils ont pris un très bon micro. Voilà, c'est important de tester. Si je vois que l'IA fait quelque chose de mieux, je vais garder cette version là. À l'inverse, si c'est moins bien, je vais garder l'audio d'origine. J'ai cliqué sur télécharger, je l'importe directement dans Premiere Pro. Je vais maintenant regarder quel est le meilleur audio. J'ai commencé ma carrière dès l'âge de 19 ans au sein de Garlin, et tout au long de celle-ci, bon là j'ai écouté seulement quelques secondes, et ce qui est bien avec cet outil, c'est que tu vois directement si le son est bien ou pas. Ça dépend des prises de son, ça dépend s'il y a du vent ou du bruit en fond. Là en l'occurrence, je trouve que l'IA ça rend moins bien, donc je vais garder l'audio d'origine, tout simplement. Voici le client. Donc là ce que je voulais demander, est-ce que je pourrais avoir le branding de la landing page? Pourquoi je demande le branding? C'est important parce que dans ma vidéo, je vais mettre des sous-titres, et il faut qu'il y ait un branding défini, donc des couleurs, un titrage aussi paramétré. Donc là il m'a tout simplement envoyé la page, donc la landing page. J'arrive dessus, on peut voir que c'est noir et bleu, donc dans mes publicités je vais utiliser exactement les mêmes couleurs. Comment je fais pour choper les couleurs? C'est très simple, je vais ici, donc j'utilise une extension qui s'appelle Colorpic Eyedropper, je clique sur le bleu et ça me donne directement le code, voilà, hexadécimal. Donc je le copie, CTRL C, je vais dans Premiere Pro et je vais créer un nouveau solide. Et là je vais coller mon code hexadécimal, comme ça j'ai la bonne couleur. Je la mets juste ici et je vais faire la même chose pour les autres couleurs. Alors ce que je vais faire, là j'ai oublié de dire au client est-ce qu'il veut une pub format vertical ou horizontal. Donc je vais directement lui envoyer un message, voilà, comme ça. Je vais aller sur texte et je vais directement commencer ma transcription audio. Donc je fais générer une transcription statique, la langue en français, mixage audio 3, parce que je suis sur la piste numéro 3, transcrire et j'attends. Une fois que c'est fait, je clique ici, je choisis si je fais des sous-titres en double ligne ou en simple ligne. Je vais mettre ça je pense à 21 et je crée mes légendes. Je sélectionne ces derniers et là je vais pouvoir modifier le côté visuel. Donc j'utilise la police Montserrat, je vais monter légèrement les sous-titres, je vais augmenter la police, évidemment on verra beaucoup mieux le texte. Ok, le client a répondu, donc est-ce que tu pourrais me les sortir en 1.1 et en 9/16 pour les pubs? Ok, donc je vais changer ma taille, je vais mettre 1080 sur 1920 pour un format 9/16, on peut vérifier, hein, c'est écrit juste ici, 9/16. Étant donné qu'on a modifié le format, il faut remodifier les sous-titres, c'est pas grave, on va augmenter l'échelle et on va pouvoir les repositionner juste après. Je vais m'occuper de la partie couleur dans un premier temps. Ok, on a un petit contour bleu, je pense que c'est plutôt pas mal, franchement ça va, j'aime bien.
et je vais continuer avec tous mes titres. J'ai terminé les sous-titres, alors maintenant je vais directement aller chercher une musique parce que c'est la base d'une publicité. Ensuite on pourra construire par-dessus. Une fois que j'ai la musique qui me convient, je vais directement la télécharger en allant sur Notube juste ici. Une fois que j'ai apporté ma musique, je vais la calibrer tout simplement et aussi gérer son son. Donc généralement je mets ça à moins 20, moins 15, ça dépend. Et je vais sélectionner le meilleur moment de la musique selon moi. J'ai calibré ma musique et j'ai géré l'audio. Maintenant je vais faire un petit truc qui est sympa, que je fais tout le temps à la fin de mes publicités ou de mes vidéos de manière générale. Je vais aller dans l'outil de remixage, je vais prendre ma vidéo et je vais la raccourcir. Cela va permettre que la fin de ma pub se termine au même moment que la fin de la musique. Donc c'est parfait, on avance plutôt bien. Et maintenant je vais pouvoir passer au zoom, ou alors non, je vais commencer par les vidéos d'illustration. Ça sera beaucoup mieux. J'ai accès voilà à ma propre banque d'images. Maintenant je peux écouter la vidéo pour voir quelle image je vais mettre par-dessus. J'importe ma première vidéo d'illustration qui est plutôt pas mal. En même temps ce que je fais, donc de mettre les vidéos d'illustration, je fais des marqueurs parce que des fois il accentue sur les mots. Et il y a un truc que j'aime bien faire en publicité, c'est juste au moment du mot, donc où il a de l'impact, je vais mettre une vidéo par-dessus la vidéo avec un texte qui fait une grosse animation de zoom. J'adore faire ça et ça a vraiment beaucoup de puissance, donc là j'en ai déjà mis 2 et ça enrichit davantage la publicité. Pour satisfaire vos clients c'est très important. Ça y est, j'ai bien avancé. Alors j'ai fait quand même une très grosse coupure parce que j'avais pas mal de taf et je vous avoue que j'étais un petit peu en retard sur une autre vidéo YouTube que je tournais un petit peu en même temps. J'ai dû diminuer la prise de vidéo de ce vlog là. Mais là, on arrive quand même à un résultat qui est assez intéressant. Donc j'ai rajouté vraiment pas mal d'éléments. Les effets sonores, la partie textuelle, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. C'est parti. Alors, j'ai ajouté donc mes vidéos d'illustration comme on l'a dit précédemment. J'ai ajouté donc mes fameux textes dont je vous parlais avec le gros zoom, avec l'effet sonore, si on l'écoute. De 19 ans, avec le kick. J'ai rajouté des petites transitions, donc si on regarde rapidement, par exemple, ça peut être ici, donc si je mets play. À l'élaboration d'une stratégie marketing percutante. Donc j'ai fait 2 types de transitions, les transitions avec les lueurs. J'ai les transitions de mouvement, comme la première ici. Et enfin, j'ai mis des effets sonores qui sont associés à chacun des mouvements, des transitions, des vidéos d'illustration que j'ai ajoutées. Donc voilà ce que j'ai fait en plus. Je crois pas avoir fait d'autres choses sans que je vous l'ai dit. Donc voilà le résultat final de la pub, en tout cas le résultat que j'ai fait pour l'instant. Donc là ce que je vais faire, c'est aller dans mon dossier. J'ai fait l'export de la vidéo déjà. Une fois que le rendu il est fait, j'ai simplement besoin de l'envoyer au client. Donc je le drag and drop ici, tout simplement. Voilà, donc là j'envoie ça à mon client. Et là, selon le temps de réponse, je pense qu'il va pas répondre de sitôt parce que je lui ai envoyé un message à 18 h tout à l'heure. Là, il est 19 h 30, il a toujours pas vu mon ancien message. Alors c'est pas grave, je pense que je vais faire une petite pause. Je vais aller peut-être me balader ou faire un autre vlog. Et je reprendrai cette partie-là de la vidéo quand j'aurai terminé, quand j'aurai eu le message au retour du client. J'ai eu la réponse du client en ce qui concerne la pub numéro 1. Écoute, franchement, la pub elle est au top. Franchement, c'est pile ce que je voulais, c'est pile ce qu'on voulait, donc c'est nickel. Par rapport au CTA à la fin, à la rigueur, ce qu'on avait imaginé, c'était, tu sais, un peu l'image fond blanc que t'as... fond bleu pardon, avec le logo MIG. Et non franchement là ce que tu as fait c'est vraiment top. Donc non franchement trop content. Bon bah déjà ce qu'il faut retenir dans cette vidéo c'est qu'on a un client qui est satisfait et je vais vous le dire, alors c'est pas pour vous vanter ce que je vais vous dire actuellement, mais je suis quasi sûr à 100% à chaque fois que je collabore avec un de mes clients que ce dernier va être satisfait. Pourquoi ? Parce que je contrôle 100% de mes actions, et vu que j'ai 100% le contrôle, je peux décider ou non de satisfaire mon client. Je peux décider ou non de faire une vidéo qualitative. J'estime que si aujourd'hui vous ne validez pas à 100% la satisfaction de votre client, c'est qu'il y a un problème dans le processus de travail, dans la communication, dans la vidéo que vous avez produite ou autre. Il y a toujours un problème si votre client n'est pas satisfait. Maintenant, pour le CTA, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait. Donc j'ai juste rajouté une petite vidéo comme ça. Alors rejoins-moi dimanche. Bam, c'est la fin de la publicité. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je lui ai renvoyé la version numéro 2. Ce dernier va me valider ou non la vidéo. S'il me la valide, je fais cette pub là en format carré. Ça prend littéralement 2 secondes à faire. Et on pourra enchaîner sur la pub numéro 2. Je vais pas vous la filmer parce qu'on a déjà vu dans cette vidéo, allez, la moitié de la publicité. Je vous ai pas tout montré, sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue. Et bon, je pense que vous avez compris d'où je veux en venir. Et une fois que j'aurai fini la pub numéro 2 ainsi que les autres vidéos, j'ai quelques petites vidéos à faire également en plus pour ce client-là. On pourra passer à la version finale, donc le feedback du client.
le témoignage vidéo que je vais lui demander. On verra s'il veut ou pas, mais le but c'est d'en avoir un. Et après il ne restera plus que la partie facturation, donc comment je gère au niveau de l'argent tout simplement. Et ensuite on pourra mettre fin à ce vlog. Alors je vous reprends une fois que j'ai tout fini et on se retrouve pour la partie facturation ainsi que témoignage. Bon ça y est, j'ai bien avancé sur la vidéo, donc là ce que j'ai fait c'est simplement envoyer la pub numéro 2 au client. Ce dernier est satisfait, donc j'ai plus qu'à lui mettre en format carré. Je vais envoyer aussi la vidéo de remerciement et la VSL, pareil il est satisfait. En gros on est presque à la fin de la prestation de service, je suis très content pour ce client. Franchement j'ai adoré faire ces vidéos, elles sont plutôt pas mal, notamment au niveau de la qualité. Ils ont vraiment géré au niveau du son notamment. En même temps, ils ont enregistré avec un Blue Yeti, donc c'était plutôt pas mal. Donc ça fait plaisir de bosser avec des clients qui sont aussi sérieux et qui font des vidéos de qualité. Forcément, moi, ça me permet de travailler beaucoup plus vite. Et forcément, là, je suis bientôt à la fin de la pré-saison, donc je pourrais enfin vous dire comment ça va se passer après. Je finis la pub 2 en format carré. Il faut juste que je mette aussi une petite musique sur la vaisselle et la vidéo de remerciement. Et après, ce sera terminé. Donc, je pourrais enfin passer à la partie témoignage et la partie facturation. Ok, les gars, ça y est, j'ai terminé. Donc là, j'ai envoyé la facture au client. Je te montrerai après comment j'ai fait. Et là, si on écoute petit vocal, ça fait plaisir. Ok, parfait. Bah écoute, je te fais le virement là directement. Je suis tombé sur un client qui va payer directement. Ça, c'est rare, hein. Les virements instantanés, donc là, c'est plutôt cool. Donc, je vais recevoir l'argent directement. Et maintenant, on va passer à la partie témoignage. Donc là, je vais attendre qu'il m'appelle et ça va être assez cool. Bon, du coup, les gars, on est avec Ismaël aujourd'hui. Donc, Ismaël, il est passé par mes services pour faire des publicités. Donc, tu peux dire bonjour si tu veux. Salut tout le monde. Tu vas bien? Très bien, très bien. Parfait. Alors du coup aujourd'hui je vais te poser 2-3 questions. Donc la première question aujourd'hui, forcément tu as été un de mes clients, donc tu es passé par mes services pour des publicités notamment pour ton entreprise. Qu'est-ce que tu en as pensé au niveau de la collaboration de manière générale? Non mais franchement très réactif pour être honnête, essayer différents moteurs. Ce que j'ai aimé chez toi, c'est vraiment la réactivité, la compréhension rapide par rapport au projet, en respectant forcément tout ce qui est charte graphique. Et la vision que j'ai moi de ma structure. Donc non, franchement c'est ce que j'apprécie, c'est comme cette compréhension rapide avec de bons retours constructifs. Et puis ça sort quand même de belles vidéos assez rapidement. Bien sûr. Là, c'est vrai qu'en tant que monteur vidéo, c'est important d'allier les deux. Souvent, il y en a beaucoup qui pensent que la majorité du travail réside dans le fait de faire des vidéos, alors que la communication, c'est tout aussi important, quoi. Et c'est important de pas le négliger. Donc moi, j'essaie vraiment d'être à fond, en tout cas sur ces deux piliers. Il y a plein de gens qui me regardent actuellement, qui voudraient peut-être, je sais pas, devenir monteur vidéo, qui ont peur de se lancer, qui ont peur de passer à l'action. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire à ces personnes-là, ou alors juste une personne qui veut passer par mes services comme toi tu l'as fait? Donc que ce soit pour le côté prestation de service, ou alors le côté formation. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ces gens-là? Moi-même qui ai une structure sur cette partie digitale, on a besoin de monteurs tout le temps. Franchement, que ce soit pour de la publicité, que ce soit de la formation, il y a tellement de possibilités avec le montage. Bien sûr. Je pense que même avec cette partie réelle, TikTok, c'est vraiment une demande plus que forte. Donc pour moi, le montage, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, quelque chose qui va jamais disparaître parce que même s'il y a, etc., ça va pas partir tout de suite. Et puis, ce qui est bien dans le montage, c'est qu'il y a vraiment différents secteurs, si je pourrais dire, que ce soit dans les réels, dans la télévision, dans les webinaires, il y a vraiment plein de choses. Donc franchement, j'hésiterai pas de prendre cette partie de monteur. Ok, super. Je te comprends. C'est vrai que c'est super important, hein. Enfin, pour le marketing, la création de contenu, le montage vidéo, c'est partout. C'est ce que je dis souvent à mes clients ou autres. En fait, quand tu as le savoir, hein, quand tu sais monter des vidéos, tu as littéralement, selon moi, l'une des armes les plus puissantes. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, que ce soit la publicité, etc., en fait, c'est de la vidéo qui est partout. L'économie repose énormément sur de la vidéo. Tu regardes toutes les plus grosses entreprises, le marketing, il est fait comment? De par de la vidéo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des formations pour apprendre aux gens à créer des vidéos, tout simplement pour pérenniser leur entreprise, pour apporter des clients, etc. Et moi, je suis très content en tout cas de faire partie de ces gens-là qui vont aider la communauté pour évoluer, tout simplement dans ce sens-là. Et en tout cas, je suis très content. Voilà, c'est ma passion. J'en doute pas que tu vas pouvoir bien les aider. Bien sûr. Ce que tu m'as rendu, franchement, il n'y aura aucun problème là-dessus pour bien apprendre et avoir de bons
rendu. Totalement. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton retour, ça fait grave plaisir. Je te souhaite une très bonne journée et puis on se recontacte. Merci, allez toi aussi, Nickel. ciao. Allez, ciao ciao.